Mesdames, messieurs, monde là sous route pour le ta effondré. Si façon m'a regardé, constater, Corée du Nord, campéen, c'est qu'on ça t'a toujours été campé, des possibilités pour ta gagner plus guerre dans le monde là. Corée du Nord gagné plusieurs semaines. Côté la font série de démonstrations. Et démonstration ça, li commence à faire peur à plusieurs grands pays qui fait partie de OTAN. Qui ça qui passe, mesdames, messieurs? Kim Jong-un, c'est lui-même qui a regardé sous écran avec nous, qui c'est leader Corée du Nord là. Et on considéré Kim Jong-un comme un président qui dans le monde là, qui paraît plus dangereux. C'est comme ça nous capable d'avoir information. Et bien Kim Jong-un décidé, mesdames, messieurs, pour lancer plusieurs démonstrations militaires. Côté, il lancer plusieurs missiles balistiques, mesdames, messieurs, qui commençaient à faire gros peur avec États-Unis et puis Japon. Qui ça qui va arriver? 17 août cap vini là, Japon et États-Unis décidé pour te faire ça les démonstration militaire. 12 août qui passait à Corée du Nord décidé lui-même pour lui lancer yo missile balistique. Et ça c'est un deuxième test. Missile li nan moins passé une semaine. Et puis mesdames messieurs, missile ça que Corée du Nord lui-même li te lancé a, li volé plus passé 700 km. Sorti dans zone Osan, Corée du Sud et Japon décidé mesdames et messieurs pour condamner lancement comme une provocation Kim Jong-un a fait. Et Corée du Nord lui-même pas bon côté parle mesdames et messieurs qui décidé pour lancer missile balistique ça yo, qui ça veut dire? Pour qui ça Kim Jong-un décidé pour la faire genre de démonstration ça yo dans le monde là. Parce que nous connaissons déjà comment le monde là y monde là qui a passé des moments qui est extrêmement difficile. Le États-Unis qui c'est une grande puissance qui gagne dans le monde là décidé pour attaquer Iran non niveau comme ça. Et je dis ou gagne la Russie qui c'est un allié à Corée du Nord décidé pour attaquer Ukraine dans un niveau comme ça. Et puis je dis autant de Corée du Nord décidé pour lancer des missiles balistiques. Qui ça veut dire pour vous mesdames et messieurs? Et bien Corée du Nord qui fait une nouvelle démonstration militaire. Pendant que tension yo a augmenté dans le péninsule coréen. Lancement fait quelques jours avant gros exercice militaire États-Unis à Corée du Sud yo, qui doit commencer 17 août cap vini là. Donc de Séoul à Tokyo, yo dénoncé action ça que Corée du Nord lui-même li fait comme une provocation et puis yo mandé Corée du Nord pour faire camper dans lancement missile balistique ça yo que lui-même l'a fait. Vous avez question d'à de poser mesdames messieurs ou même qui décidé pour tendre Haïti en avant. Est-ce que Kim Jong-un qui c'est grand leader Corée du Nord a envoyé un message direct by Trump, Donald Trump. Et n'a pas rappelé ça ou même qui décidé pour tendre Haïti en avant. Président américain Donald Trump avec membre OTAN yo qui t'a décidé pour demander à Corée du Nord pour camper à question fabrication d'armes nucléaires yo. Et depuis monsieur autant yo te fin voyer message ça by Corée du Nord. Monsieur Corée du Nord yo si yo tap travail 2 fois par jour, yo tout augmenter vitesse là, yo passer à n'importe 6 fois par jour mesdames et messieurs, façon de parler. Et bien je dis lorsque nous constatons Corée du Nord décidé avec forme de démonstration militaire ça yo, est-ce que c'est un message là voyez bay respect qui dans monde là pour dire comme ça Corée du Nord li prêt pour quelle que soit guerre qui t'a décidé pour faire. Est-ce que tension ça yo ka mené une nouvelle crise militaire? Je dis c'est ça pour nous poser qui ça qui expliquer Corée du Nord pendant les derniers jours ça yo décidé pour agir comme ça mesdames et messieurs. Parce que les clés lorsque vous regardez Corée du Nord décidé pour lancer missile balistique comme ça. Et nous pas jeunes c'est
Corée du Sud qui baille information ça. Et à chaque fois, Corée du Nord décide pour lancer des missiles, c'est là la Japon là le tomber. Et ça qui sont provocations. C'est comme ça, monsieur qualifié comme une sorte de provocation que monsieur a fait. Parce que si 17 août cap vin là, États-Unis ont des démonstrations militaires pour le faire avec monsieur, et pour décider pour faire dit on bagay. Et information t'a voulu faire comprendre que ça fait 11e test missile balistique Corée du Nord lancé pendant l'année 2026. Et Japon pas bon côté parle, li tout profiter dit que action ça yo que Corée du Nord a fait sont sorte de provocation qu'il fait. Parce que c'est clair. Nouveau lancement missile la montré tension arrêté haut dans péninsule là mesdames messieurs coréens. Avec exercice militaire États-Unis à Corée du Sud qui pral commencer dans quelques jours tout gérité sous Pyongyang pour essayer de faire ou soit le test missile, le provocation militaire mesdames messieurs. Et je tiens le clair. Le monde très fragile. Quel que soit le monde qui a pensé, qui a réfléchi aujourd'hui, avec le monde l'a déroulé, où est sa clé? Le monde là vient extrêmement fragile. Question technologie, développement industriel, ça vient rien que pays grande puissance viennent sentir au plus confortable pour battre à quel que soit pays qu'il y a. Parce que monsieur a accès pour faire des batailles de longue distance. Oui. Parce que guerre ça je dis qui est éclaté États-Unis, Iran. Faut que nous clair sur ça. L'armée américaine c'est pas pied sol li fait pour la bataille avec Iran. L'armée américaine c'est longue distance monsieur campé, il a lancé missile, il a lancé drone yon sous l'autre. Et le clé je dis messieurs yo cap bataille là. Si on veut gagner la paix, il a fait la paix. Mais si on pas veut tout, pas gagner la paix mesdames messieurs. Parce que tension entre Iran et États-Unis il continue à augmenter. Raison qui permet que guerre ça commence à augmenter comme ça. C'est question de détroit d'Ormuz là. Détroit, tout le monde connaît très bien. Détroit d'Ormuz là, il joue un gros rôle dans l'économie pétrole mondiale. C'est peut-être ça. N'importe déclaration sous contrôle li ka gen gros conséquences sur marché énergie et sur relation entre deux pays. Sur un bord, Donald Trump déclaré États-Unis gen contrôle sur détroit Hormuz là. Sur l'autre bord, Hossein Taeb, yon nan gros responsable force paramilitaire Basid yo rejeté déclaration ça. Li affirme clairement que détroit toujours en bas gestion à contrôle République islamique Iran. Il dit Iran a continué à avancer sans direction liée en sécurité, mesdames et messieurs. J'ai une question, qui est-ce qui a un contrôle réel sur le détroit Hormuz? Déclaration ça qui sorti dans Washington avec Téhéran montre qu'il y a une grosse différence entre position militaire et politique des pays. Mais contrôle yon passage maritime pas seulement dépend de ça un leader déclaré, il dépend tout des présences militaires, capacité opérationnelle, et situation surtout terrain. Terrain veut montrer il toujours une capacité pour influencer circulation bateau dans une zone qui est plus importante pour le commerce mondial. En même temps, Donald Trump
il continue lui-même pour la faire série de déclarations. Montrer Washington voulait faire connaître présence et pouvoir militaire américain dans la région assez pour garantir passage maritime. Contradiction ça yo capable d'augmenter tension. Surtout si il y a mouvement, bateau militaire, inspection, blocage ou soit l'autre action qui fait dans la zone. Parce que détroit Hormuz là, important pile pour l'exportation d'énergie, n'importe quelle crise là donne capable d'affecter prix pétrole à gaz sur le marché international là. Iran et États-Unis a bail des versions totalement opposées sous situation de toi Hormuz là. Osman Taïeb a défendu position terrain pendant Donald Trump lui-même a revendiqué yo contrôle américain pour qu'on y a. Puis gros question c'est pas seulement qui est-ce qui dit les gains contrôle mais qui ça qui va le passer sous terrain si deux pays continuent de tester limite une l'autre. Donc de toi Hormuz là été un point stratégique qui est capable de gros impact sur la sécurité régionale là et l'économie mondiale là. Et je dis il faut que nous clair sur ça. Yon nan espace qui a une importance capitale pour monsieur iranien yo, c'est détroit Hormuz là. Détroit Hormuz là nous connaissons c'est plus gros point que monsieur iranien yo gagne dans main mesdames messieurs. Avant nous avancer avec question guerre là, il y a une situation qui a développé en Europe. Il parlait des éclipses. On a parlé de une obscurité totale dans quelques villes en Europe. Il y a un phénomène astronomique rare a attiré un pile attention pendant quelques zones en Europe a fait expérience une grosse diminution de lumière soleil là. Pendant une éclipse soleil, la ligne passe devant soleil là et puis il bloqué une partie ou soit toute lumière soleil là pour quelques moments. Dans quelques villes qui situées sous trajectoire totalité là, ciel là cavine presque noir pendant la journée, température a passé, a baissé et puis atmosphère a prend une apparence extraordinaire. Donc en Europe là, phénomène ça lui-même l'a passé pour moment, ça va go qui sauter avec monde qui vivent en Europe mesdames messieurs. Il y a un nouveau rapport Pentagone nan mette lumière sur conséquences opérations militaires américaines ont mené contre Houthis dans Yémen en 2025. D'après évaluation, il y a 153 civils qui perdu la vie et puis 243 autres blessés dans 3 attaques aériennes américaines ont été examinées. Opération américaine a été lancée surtout pour freiner attaque Houthis contre bateau commercial dans la mer Rouge là. Mais rapport Pentagone reconnaît que gros conséquences sur population civile là. Yon a attaque qui pi meurtrier yo te fait dans Port Ras Isla. Côté 80 moun te mouri selon évaluation Pentagone nan. Donc question principale là c'est est-ce que objectif militaire yo ka justifier quantité victimes civiles qui fait pendant opération ça yo? Situation relancer débat sur protection civile yo ak sous façon États-Unis mener opération militaire yo dans zone qui grand pile population hein. Rapport a été voyé by Congrès américain et il reconnaît 153 lan mort ak 243 blessés dans opération qui était faite en 2025 là. D'après plusieurs sources 15 autres incidents côté taka des victimes civiles t'es toujours en bas examen les rapports étaient préparés ça veut dire chiffre final sous conséquences opération américaine yo taka toujours évolué donc dans même temps Washington te présenté opération yo comme un effort pour protéger navigation internationale contre attaque Houthis sous bateau dans la mer Rouge là mais reconnaissance quantité victimes civiles yo capable mettre plus pression sous administration américaine pour expliquer décision militaire. Donc, rapport Pentagone a montré la guerre contre Houthis pas seulement gen conséquences sur combattants yo, 153 civils morts, 243 blessés, 15 autres incidents toujours en bas révision. Dossier ça capable venir gros sujet débat aux États-Unis sous façon opération militaire faite avec sous protection population civile là dans la guerre mesdames messieurs. Donc je dis il faut que nous clair sur ça. Guerre c'est presque partout y a fait presque partout
chaque pays a des problèmes, comme ça nous gardons. Oui. Gagné Financial Times qui annonce que vice-président américain t'a demandé président ukrainien Volodymyr Zelensky pour le camper attaque sous quelques pétroliers qui utilisé pour Novorossiysk dans la Russie. Banda fait pendant une conversation téléphone 31 juillet. Washington te paie attaque ça yo ta capable déstabiliser marché pétrole mondial. Problème nan vinn plus compliqué parce que quelques nan bateau ça yo t'a transporter pétrole qui sorti Kazakhstan à travers Caspian, Pipeline, consortium là, pour aller sur marché Europe ak Méditerranée. C'est pas tout pétrole qui passe dans port Novorossiysk qui sorti la Russie. Washington te considéré attaque sous bateau ça yo comme un risque pour marché énergie, surtout parce que compagnie américaine tant que Chevron ak ExxonMobil gen gros intérêt dans secteur pétrole Kazakhstan nan. Donc ça soulève une grosse question. Est-ce que les États-Unis a mis pression sur Ukraine pour protéger marché pétrole là avec intérêt économique compagnie américaine yo? Pour Kiev, attaque sur infrastructure et transport énergie, la Russie fait partie de stratégie pour diminuer capacité Moscou gagne pour financer la guerre. Mais pour Washington, une attaque qui touche bateau qui pas russe capable de conséquences sur réserve pétrole mondial. Parce que d'après Financial Times, après appel Vincent ak Zelensky, Ukraine était d'accord pour pas viser infrastructure CPC ou soit bateau qui pas russe. Depuis bateau ça yo pas en bas sanction ukrainien et puis yo pas porter pétrole ou soit la cargo russe, ça montre la guerre la Russie Ukraine n'a pas seulement une confrontation militaire. Li touche tout commerce international, énergie transport maritime ak intérêt économique. Donc gros pays. Attaque était déjà la cause gros dérangement sur pétrole Kazakhstan avec augmentation dans dépenses transport ak assurance. C'est une raison Washington te vinn pi inquiété pour sécurité couler pétrole là. Donc, devant J. Vincent montré Washington a cherché limiter quelques attaques ukrainiennes qui capable affecter marché pétrole international là avec intérêt compagnie américain. Donc, pour Zelensky, défi à ces jeunes équilibre en attaquer capacité la Russie à respecter intérêt partenaire principal lié aux États-Unis. Donc, est-ce que l'Ukraine pourra continuer à respecter limite ça yo pendant qu'il a cherché faiblir la Russie économiquement et militairement? Parce que je dis on va couper sur ça. Guerre ça yo k'ap déclenché dans le monde là. Guerre ça yo gen gros conséquences. Quel que soit pays qui est gagné États-Unis qui a annoncé malgré un tremblement de terre qui finit passer dans Colombie, États-Unis a annoncé que Colombie est autorisée pour mener une opération militaire sur le territoire pour combattre le terrorisme et puis le trafic de drogue. Et c'est une bonne nouvelle. Il y a une information qui sortit qui dit que les États-Unis perdu environ 25% drone repair pendant la guerre Iran. Il dit l'armée américaine a perdu au moins 45 drones MQ-5 repair dans le conflit avec l'Iran. Il dit soit environ 1 cas dans la flotte totale. Et il dit perte ça estimé à 1,3 milliard de dollars. Rien que pour drone repair.
ça montre clair que déficit va venir plus énorme dans la guerre. Il faut que nous clairons sur ça. Iran fait déficit, États-Unis fait déficit. Tout pays fait déficit. En avant. Là aussi, il y a un gros problème avec les États-Unis. Parce que les États-Unis vendent 2 pétroliers flotte fantôme russe pour capable craser en Inde. Les États-Unis prennent une décision qui est capable de envoyer un gros message par la Russie à toute compagnie qui a opéré bateau qui en bas sanctions internationales. D'après Reuters, le gouvernement américain vend 2 pétroliers yorele ERA à Lileo qui était saisi dans le mois de janvier 2026 là by compagnie globale marketing system GMS, une entreprise qui est basée dans les Émirats Arabes Unis et qui est spécialisée dans le recyclage et démantèlement bateau. 2 bateaux ça été associés à ça relé flotte fantôme la Russie. Un réseau bateau qui servit pour transporter pétrole malgré sanctions internationales. Elle a déjà porté nom Marine Lela à Belawan, tandis que Lileo était déjà relé Galileo avec Veronica. Elle a quitté en bas drapeau russe, te saisi dans le mois de janvier dans la zone sud Islande, après une longue poursuite par autorité américaine. Washington te dit bateau a te servi pour transporter pétrole qui était en bas sanction, surtout pétrole qui sorti Venezuela avec Iran. Donc Lileo lui-même te saisi dans Caraïbes là et il était déjà en bas sanction américain à cause lien li avec la Russie. Donc mais histoire ça pas fini avec ces bateaux. GMS pral voyer ERA ak Lileo nan Alang pays Inde côté yo pral démanteler yo pour faire recyclage métal montant transaction pas publié. Donc ça soulève une grosse question, est-ce que décision États-Unis prend pour saisir et puis craser bateau flotte fantôme yo capable venir une nouveau stratégie Washington pour faire pression économique sur la Russie à l'autre pays qui essayait contourner sanctions, mesdames, messieurs. Je dis en information c'est ça lié. L'administration de Donald Trump a décidé pour vendre 2 bateaux qui étaient saisis dans le mois de janvier 2026 là. Et 2 bateaux ça yo fait partie des flottes fantômes la Russie. Mais je dis en question qu'on va poser, est-ce que Vladimir Poutine après camper garder action ça administration de Donald Trump l'en faire? Même celle ça me connaît. Pays pas jamais fonctionner dans sensation ni par émotion. États-Unis qui ont un grand président dans tête li qui c'est Donald Trump qui là et depuis arrivé li au pouvoir qui a montré grandeur, valeur, capacité américain. Et qui débat li osé faire et c'est celle lui-même qui était qu'a osé en tant que président américain. C'est le gars de où Donald Trump pas peur, pas crainte, demander à Corée du Nord
Kim Jong-un pour faire camper dans la question de fabrication d'armes nucléaires. Et depuis là, son message, il voyait la Corée du Nord. Et Corée du Nord, lui-même, il était prend ça très très au sérieux. Mais je dis à l'entendez, administration Donald Trump a décidé eux-mêmes deux bateaux qui fait partie des flottes fantômes russes pour décider de vendre en Inde pour capable craser yo. Ça veut dire en pile bagay. Je dis, est-ce que son signal administration Trump envoyé par la Russie pour dire que la Russie et si qu'on pas respecter sanctions que moi-même moi mettez sur une série de bateaux, on paye conséquences très chères. C'est le parle de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, le dinosaure, l'homme puissant, grand homme dans la Russie, pour décider pour prendre deux bateaux pour la Russie, pour vendre en Inde pour capable casser. Donc, je dis à nous maintenant, nous pensons que Vladimir Poutine ou bien la Russie a une réponse pour le bail à les États-Unis. Pour le dire à les États-Unis, action ça ou qu'on met là, et on va payer très cher. Mesdames, merci. Nous avançons toujours avec ensemble d'informations. D'après médias ou bien d'après Washington Post à l'autre source, il y a une opération qui était faite en juillet 2026. Opération ça, dit que c'est les Trump qui ont quitté Ankara après sommet OTAN. Il y a un Air Force One qui était servi comme un avion d'école pendant que Trump était transféré dans le secret sur C-32A. Trump était sorti en secret dans la Turquie. D'après l'enquête Washington Post, il dit que le président américain Donald Trump a utilisé une opération sécurité très secrète pour quitter Ankara, dans le pays Turquie. Après sommet OTAN, il dit que au lieu pour lui te prendre même avion officiel l'agent public antiquaire, il rapporté il était transféré en cachette sur l'autre avion militaire américain. Donc, pour qui raison monsieur était obligé de faire ça? Qui ça qui t'est passé? Selon le rapport, Trump était sorti dans un Air Force One à travers un camion qui servi pour transporter manger dans l'aéroport. Après ça, il était monté sur un avion militaire qui pipiti, un C-32A qui était mené dans la grande bataille. Et dit pendant toute opération, ancien Air Force One là te continué comme un décolle pour faire moun quoi c'est la donne Trump te toujours. Pour qui ça monsieur était obligé de faire ça? Donc d'après le rapport Washington Post là, il dit que l'opération était faite dans un contexte côté gros menace contre la vie président américain, surtout à cause d'informations sur une possible menace assassinat qui était associé à Iran. Objectif principal là, c'est faire mouvement champion vin plus difficile pour n'importe monde ta prévoir au soit suivre. Donc, et avion kata te bay là. Donc, Trump te arrivé dans Turquie avec nouveau avion kata te bay États-Unis. Yon avion qui était déjà soulevé en pile question sur sécurité, priya ak utilisation li comme avion présidentiel, mais opération secret a montré équipe sécurité américaine était toujours dans l'autre option pour déplacer président les menaces considérées comme graves. Ça veut dire qu'à ça montré niveau mesures de sécurité qui capable prendre pour protéger un président américain, les services de sécurité ont estimé une menace sérieuse. Utilisation avion d'école là, changement avion, cachette
absence d'information sur vrai trajet. Président montre opération était faite pour cacher côté Trump te tout bon. Donc histoire ça pas seulement soulever question sur menace qui était visé Donald Trump, mais il montre tout genre relation entre États-Unis et Iran te créé un climat côté sécurité président américain vient demander mesures extraordinaires pour continuer détail opération à continuer soulever un pile question sur niveau menace à façon service sécurité américain été préparé pour protéger président. Donc c'est ça au monde le comprendre aussi. Hein? Donald Trump, l'homme le plus protégé du monde, c'est qu'on soit capable de dire. Gardez qui ça qui arrive. Li nan Turquie, responsable sécurité estimé que la vie Donald Trump pas en sécurité, il a utilisé des méthodes, il a utilisé des moyens pour faire quitter Turquie. Mais je dis en tout, nous avons pris ce exemple ça. Si Jovenel te gagne des responsables questions de sécurité, la caille Jovenel là n'a pas l'air, pas ta de dormir là non. Parce que commencé à avoir trop menace sur Jovenel. Jovenel comment la ta de yé. Comme nèg qui t'a sécurisé li son paquet, c'est même yo même encore nous ka dit qui vend ni. Et qui faut ka dit pas rien te ka épargner président Jovenel Moïse. Oui, ce qu'il faut ka dire ça. Donc gardez Donald Trump, l'homme le plus protégé du monde. Il y a des informations que M. Iranien a éliminé Donald Trump, que Iranien a tué Donald Trump, et bien qui ça a fait? Il a utilisé des méthodes pour permettre que le président américain Donald Trump quitte la Turquie pour entrer aux États-Unis. Et dit lorsqu'il s'agit de la vie, vous devez utiliser tout moyen qui est possible pour sauver tête tout. Parce que Donald Trump pas de capel te dit donc moi c'est plus gros président dans le monde là. C'est moi qui c'est président États-Unis, yo pas qu'à assassiner moi. Moi qui un avion qui plus sophistiqué non. Mais après monsieur utiliser tout moyen qui possible pour comment yo capable retirer président sain et sauf dans Turquie mesdames messieurs. Toujours dans question information yo. Gagné une information qui a circulé d'après un responsable dans le parlement iranien. Il t'a fait comprendre que l'Iran a envie ou bien sous route pour fermer porte négociation action jusqu'à 2029. Il envoie un message qui est clair. Il dit que il n'a pas tablé entrer dans nouveau négociation. C'est information ça. Je vais comprendre que il n'a pas tablé entrer dans une nouveau négociation direct avec l'administration de la Trump. D'après la déclaration de la Trump là. Donc, d'après la déclaration qui rapporte yo, terrain sa plutôt tan fin mandat Trump là 2029 avant de considérer une nouvelle étape diplomatique. C'est la question pour qui ça Iran prend position ça. Relation entre Washington et Téhéran vient charger à gros méfiance. Surtout après conflit militaire et échec plusieurs tentatives de négociation, Iran a déjà contesté plusieurs fois déclaration Washington qui te fait connaître négociation étape avancée. Ça veut dire diplomatie en deux pays entré dans une période de grosse tension. Au lieu Iran chercher un accord rapide action, mais ça il a semblé montrer Téhéran
voulait utiliser ça les patience stratégique. Pendant la temps un changement dans l'administration américaine. Donc, si position ça kembe, li ka rend n'importe accord sur dossier nucléaire Iran, sanctions américaines yo, ak situation dans la région, plus facile pour joindre. Donc, en même temps, tension qui entoure détroit Hormuz là, capable continuer gen gros conséquences sur sécurité régionale ak marché pétrole mondial là. Donc, dans moment Washington a Téhéran semblé bien loin yon l'autre. Iran a envoyé un message, li pa vle pressé faire un accord avec l'administration Trump là. Si position ça pas changé, question c'est est-ce que des pays yo pral temps arriver 2029 ou soit est-ce que pression militaire et économique yo pral forcer yon nan bati yo retourner sous table négociation pi bonnet. Qui ça nous pense est-ce que Iran fait un bon choix? Donc je dis est-ce que Iran fait un bon choix? Et ces questions ça nous doit poser. Est-ce que choix ça si c'est ta information qui confirme il va faire gros impact sur deux pays yo, je dis faut que nous clair sur ça. Question 2029 mais c'est iranien parler là vraiment impossible pour Donald Trump. C'est façon président américain Donald Trump campé. C'est pas un président qui campé qui dit ah bah vague ak messieurs iranien yo m'a quitté au posséder des armes nucléaires yo m'a quitté yo avec uranium yo gen la kayo et m'a quitté régime nan la. Ça doit connaître je dis Iran bay condition pour guerre camper. Et yon nan condition qu'elle bay yo faut États-Unis dédommager yo. Et Donald Trump Campbell dit que c'est Iran qui doit dédommager les États-Unis. Et ça veut montrer, je dis, question accord qu'a parlé, question entente qu'a parlé, question mettez fin dans guerre ça qui est dans Golfe là, li ka toujours fait, mais c'est pas dans le moment là. Li ka fait dans l'autre là, li ka fait dans l'autre date, mais c'est pas dans le moment là. Donc, mais c'est Iran vient estimer que Donald Trump pas sous négocier. Donald Trump pas sous question accord vrai. Mais c'est pour raison ça, d'après un responsable dans le parlement iranien, il fait connaître messieurs yo qui fait partie du régime république islamique là, yo préféré attendre 2029 après mandat Donald Trump là pour renégocier, pour entrer dans la question de négociation, vous n'avez pas entrer dans la question de négociation avec les États-Unis, mesdames et messieurs. Toujours dans dossier information, il envoie un message direct aux États-Unis. Monsieur a annoncé que si un soldat américain mettait pied sous terre nous a coupé 2 pieds. Ça c'est messieurs iraniens qui font une déclaration comme ça. C'est une bonne administration de Donald Trump toujours parler de questions pied-sol, des questions soldats y a voyé en Iran. Et bien, monsieur dit comme ça que si un soldat américain mettait pied sous terre nous, n'a coupé 2 pieds. Gen brigadier général Ali Jahansayi, commandant force tel armée iranien.
Li lancé un avertissement très sévère pendant le parlé avec soldats iraniens. Li mande yo rete paré pour défendre pays ya. Et il déclarait que si un soldat américain entre sous territoire iranien, force iranienne yo doit répondre avec force. Déclaration ça montré niveau tension qui gagne entre Téhéran ak Washington, Iran, fait qu'on est paré pour défendre frontière li et force tel yo rete dans un état gros préparation militaire. Donc pendant observer mouvement yo et puis renforcer capacité réaction rapide yo, mais il y a un point qui est important. Déclaration ça, c'est un avertissement militaire, li pa vle dire automatiquement gen opération terrestre américain k'ap fait. Parole générale iranien semble viser surtout décourager Washington, c'est dit à considérer voyer soldats sous terre Iran. Donc, si une opération terre t'arrivé, ça t'a capable changer net dimension conflit a. Combat direct entre soldats américains et forces iraniennes t'a augmenté le risque pour la guerre élargie dans toute région Moyen-Orient. C'est peut-être ça Téhéran a mettre accent sur préparation force tel yo. Pendant Washington a fait face à un Iran qui montre qu'il pas avait aucun signe de faiblesse. Donc, message Iran clair, une présence militaire américaine sous terre Iran t'a considéré comme une ligne rouge, qu'on y a question qui était là. Est-ce que c'est seulement la guerre parole entre Iran et Washington, ou soit est-ce que tension est capable d'arriver dans une confrontation directe? Donc, les responsables armés terrestres iraniens ont décidé pour le faire une déclaration comme ça. C'est pas arrêter comme ça, le faire déclaration. Parce que Washington, par bon côté, il était toujours avisé pour envoyer des soldats pour faire pied sol en Iran. Et en pile, le monde était toujours estimé que voyer des soldats pour faire pied sol en Iran, ça va être nettement impossible. Ça veut dire que question de possibilité, il presque pas existé. Parce que vous faites comprendre que pour voyer soldats pour aller faire des opérations terrestres, vous premier bail que l'administration Chopin fait comprendre. Pour nous faire opération terrestre, tant qu'on par terre, voyer soldats en Iran, c'est pour être capable de retirer le régime au pouvoir. Mais monsieur t'es avancé pour dire que pour retirer le régime au pouvoir, ça dépend de peuple iranien. C'est peuple iranien qui peut connaître qui ça de fait pour retirer le régime ça. Mais ou même ça pour faire, ça pour faire, y a fait. Mais ça qui peut le plus étonner mon je dis, personne ne pas jamais imaginer, pas jamais réfléchir même pour une seconde que États-Unis que nous connaissons le puissant du monde, ça Donald Trump a présenté nous comme le plus grand pays qui peut être plus puissant dans le monde là, t'es qu'à camper comme ça en face Iran pour Iran t'es cap hostile envers États-Unis dans niveau ça. Pas de monde qui t'a pensé à ça, pas de monde qui t'a imaginé à ça, pas de monde qui t'a réfléchi à ça. Parce que les États-Unis pas bon côté pas lui-même de faire plusieurs attaques. Il frappait un paquet de pays dans le monde là. Entrer en Irak, tuer Saddam Hussein, entrer dans notre pays, éliminer, entrer au Venezuela, prendre Nicolas Maduro, aller avec Nicolas Maduro. Donc ça montre encore une fois, mesdames, messieurs, que Donald Trump il paraît aussi puissant qu'il ne peut penser. Donc, et je dis, voyez des soldats en Iran pour la bataille, est-ce que les Américains n'ont pas accepté ça? Est-ce que Donald Trump parle d'accord pour le perdre des soldats? Est-ce que Donald Trump parle d'accord pour le perdre soldats américains dans la guerre qui vient en Iran? Il faut nous poser des questions sérieuses. Parce que là, regardez, pendant l'attaque qui a fait là, il y a plusieurs soldats. Et selon nous les informations, il y a 17 soldats. L'armée américaine qui est déjà tombée dans la guerre qui est éclatée dans le conflit. Donc, ça montre, je dis, mais c'est Iranien dit à États-Unis qu'ils même, ils n'ont pas prendre pression, ils n'ont pas peur, ils ont assez de bagaille pour bataille avec les États-Unis. Toujours information, mesdames, messieurs. Gagner États-Unis qui promettent
$15,5 millions pour aider Colombie après gros tremblement de terre. États-Unis a annoncé une assistance humanitaire $15,5 millions américains pour aider Colombie à faire face à conséquences tremblement de terre 7,4 magnitude qui frappait partie l'ouest pays. Donc, l'argent fait surtout pour supporter gestes comme abri, manger, protection et évaluation de dommages. Tremblement de terre a frappé Colombie 10 août 2026 là, il a fait 2 jours avec une puissante force et dans la zone épicentre là, il est tout près San José del Palmar dans le département de Chocó. Donc, il a cause gros destruction dans plusieurs villes, comme Cali, Pereira, Manizales, et Quibdó. Donc, plusieurs buildings rasés, l'hôpital subit de gros dommages, et puis l'opération sécurité continue. Dans le premier temps, le bilan a déjà dépassé 111 personnes qui mourent, mais quantité de victimes a changé pendant l'équipe sécurité a fouillé des milliers. Donc, dernier rapport montre qu'il y a pile d'autres personnes qui sont blessés, ou soit qui disparaissent, c'est peut-être ça. Autorités continuent à disparaître et autorités continuent à chercher travail contre le monde là pour jeunes suivre. Donc, les États-Unis ont venu dans un moment côté Colombie besoin un peu de ressources pour les gens qui perdent caillou, abri, manger, soins. Pendant l'équipe sécurité a cherché des gens qui ont toujours vivre en bas des bris. Donc, l'autre pays avec l'organisation internationale a offert assistance tout. Donc, c'est une autre tragédie pour le peuple colombien. Avec $15,5 millions d'assistance américaine, Washington voulait contribuer dans l'effort sécurité de reconstruction. Donc, mais bataille pour finir. L'équipe sécurité toujours à chercher survivants, pendant l'autorité a cherché tout dommage tremblement de terre qu'à la cause. Et tremblement de terre, ça, on a regardé sur les réseaux sociaux de façon terre a tremblé et que des gens pendant le tremblement de terre passé, il a filmé caillou, sur comment caillou a effondré, sur comment il y a des routes qui font, bah yo vient paraître vraiment exagéré, mesdames et messieurs. Donc, je dis il faut que nous clair sur ça et façon que bah yo venir et dans le monde là, si tout question tremblement de terre ça, il y a gros problème. Il y a gros problème. Et il faut que monsieur regarde qui ça qu'a fait parce que si Venezuela subi gros tremblement de terre ça et puis fois ça regarde c'est Colombie. C'est Colombie qui vient subir. Donc je dis à c'est important pile pour ta gagner des décisions qui prend pour monsieur regarder pour ouais qui ça qu'a fait parce que regarde ouais pour les pays à frapper un après l'autre comme ça m'a dit en pile réflexion, ça m'a dit pour monsieur ta agi, ça m'a dit pour monsieur ta regarder qui raison qui cause qui permet que gagne tout comme tu as dit ça gagne tremblement de terre ça qui a passé dans le monde. Tu as fait des analyses puis Haïti nous connaît Haïti te subi le tremblement de terre tout et nous dans 16 ans là le tremblement de terre ça a dépassé la caille non et ça a eu gros conséquences surtout sur les gens qui vivent dans la capitale là pour façon quand c'était les gens qui étaient morts. Donc je veux dire Venezuela à peine sont coupable mais qu'on est assez Colombie. Donc je pense que c'est important pile au moins pour autorités qui concernent les grandes puissances pour regarder pour comment ils sont capables d'aider pour garder les raisons qui causent le tremblement de terre ça yo a pas de problème comme ça dans le monde là mesdames et messieurs. En avant.
Ministère Affaires étrangères Cuba et déclaré, il réagi sous question États-Unis a envahi Cuba. Le ministère a fait connaître que yo même yo soutenu fermement Cuba dans défense souveraineté nationale. La Chine dit li opposé à n'importe forme interférence externe sous question Cuba. Donc Chine lui-même qui voit un gros avertissement pour les États-Unis dans Cuba. Washington lui-même il doit prendre garde. Donc je dis c'est une grosse tension diplomatique qui a pris forme dans BN à Washington. Sur le dossier Cuba, la Chine lui-même il voit un message direct aux États-Unis côté déclaré suspendre menacer Cuba avec force militaire et puis mettre fin aux sanctions unilatérales. Et le ministère des Affaires étrangères de la Chine dans tout, c'est ça le déclaré côté le dit BN lui-même toujours soutenu fermement Cuba dans la défense souveraineté nationale. La Chine dit lui-même lui opposé à n'importe forme interférence externe sur question Cuba. Donc déclaration s'arrive dans un moment côté relation entre gros puissances mondiales déjà chargé avec tension. Donc les BN prend position publiquement sur Cuba, ça capable bail dossier a une dimension internationale qui est plus important. Je dis une question qui t'a de poser, est-ce que Cuba est capable de tourner un nouveau point de confrontation entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que Washington va répondre à l'avertissement BN? Et puis, jusqu'à quel niveau la Chine paraît pour aller pour défendre position li sous question souveraineté Cuba? Donc, la Chine voit un message qui pas quitter en pile place pour interprétation BN des États-Unis, pas servi avec force ou soit pression pour interférer dans les affaires Cuba qu'on y a tout le monde a regardé mesdames messieurs. Donc et pour qui ça ministère des Affaires étrangères chinois décidé pour voir un message comme ça by États-Unis. Qui raison, qui cause, qui lien Cuba gagne avec la Chine comme ça? Qui alliance que deux pays ça yo gagne? Le ministère des Affaires étrangères chinois mandé pour États-Unis pas utiliser force, pour États-Unis pas menacer Cuba, qui ça veut dire? Je dis, si États-Unis a décidé lui-même pour lui attaquer Cuba militairement, il pas décidé pour mettre fin aux sanctions unilatérales, qui ça la Chine va le faire? Est-ce que la Chine va d'accord ou bien accepter pour l'entrer dans une guerre avec les États-Unis pour Cuba? Et nous connaissons, mais ces Chinois, yo plus quoi dans la question dialogue, yo plus quoi dans la question entente diplomatique. Mais tant qu'on fait guerre, bataille, mais ces Chinois, yo pas trop quoi dans ça. Parce que pour les États-Unis a fait le journée jeudi, pour les États-Unis a battre col dans le monde là. Si mais ces Chinois yo te descend chaud même Jacques américain, fait nous confiance pour le moment, la Chine t'a bien entré dans guerre ça yo qui est là. Mais la Chine voye les pinga ba États-Unis pour pas attaquer Cuba. Et nous connaissons la Chine qui a un gros problème déjà avec les États-Unis. Qui sont Vietnam, qui sont AI. Est-ce que nous pensons aujourd'hui, dossier Cuba ça, est capable de déboucher sur une crise entre Washington et Ben? Il faut que nous gardions sur ça. Parce que si que vous voyez des messages aux États-Unis pour dire non, à États-Unis pas attaquer Cuba, pas faire menace sur Cuba, il y a une raison pour ça. Il y a une cause pour ça. Il y a un lien diplomatique pour ça. Et nous connaissons ça. Donald Trump a agi pour faire respecter doctrine Monroe. Doctrine Monroe, c'est qui ça te dit? C'est tout Américain, c'est aux Américains.
c'est l'Amérique aux Américains et pour raison ça a été dit doctrine ça a été venu pour empêcher pays européens fouiller bouche dans ça qui passé dans Amérique là dans politique interne Amérique là et c'est pour raison ça je veux dire ouais président américain Donald Trump il décide de camper comme ça il prend contrôle tout pays qui dans Amérique là mesdames messieurs donc je veux dire information c'est ça lié et nous pas jeune la Chine ministère des Affaires étrangères la Chine qui déclarait ben lui-même il soutenir fermement Cuba dans défense souveraineté nationale li, la Chine dit lui-même lui opposé à n'importe forme interférence externe sous question Cuba. Nous connaissons le président américain Donald Trump, toute rêve, toute vision, toute stratégie, c'est garder pour voir comment il est capable de prendre Cuba, mettre Cuba sous contrôle depuis arriver dans l'administration américaine aux États-Unis. Et nous connaissons pendant la guerre ça a fait en Iran entre États-Unis, Israël contre Iran, eh bien, mesdames, messieurs, nous connaissons Donald Trump a toujours envoyé des messages pour dire qu'on sait que lui-même la prend Cuba, la éliminer le régime ça qui n'a tête Cuba, mesdames, messieurs. Nous gagnons dans l'Amérique là, il y a plusieurs tremblements de terre qui a un pile que sauté. Ça va gagner quelques mois, nous avons dit quelques jours, Venezuela est touché par un tremblement de terre. Et tremblement de terre ça a tué plusieurs monde, plusieurs Vénézuéliens. Et bien ça va prendre trop de temps. Il y a un gros tremblement de terre qui frappait Colombie avec une magnitude 7.4. À peine il y a un président qui montait et mes peuples a commencé dans le problème. Donc, gros tremblement de terre ça qui souke Colombie. Information rapportée sur un tremblement qui mesurait magnitude 7.4 sur échelle Richter frappé province Choco dans le pays Colombie. Donc, tremblement de terre ça est arrivé quelques moments avant publication information ça. Et puis, autorité a cherché évaluer la situation pour qu'on y a. Premier élément d'information fait comprendre que 111 moun yo déjà joine qui mouri dans service dans séisme là. Donc, il y a une bonne quantité de moun déjà blessé avec plusieurs dizaines de endommagés ou bien détruits dans le tremblement de terre là. Donc, un tremblement de terre qui est magnitude 7.4 capable à cause gros mouvement de terre avec dommage dans une zone qui tout près épicentre là. Donc, population arrêtée sous garde li pendant autorité yo a vérifier conséquences. Donc, question principale là qu'on y a, c'est est-ce qu'il y a l'autre conséquence qui capable paraître après premier secousse là, information capable évoluer pendant équipe secours yo même y a évoluer, y a évaluer situation. Donc, Colombie a fait face à un gros événement sismique magnitude 7.4 qui soulevait un peu d'inquiétude, mais bilan exact là pour disponible madame messieurs. C'est comme ça l'information. Donc, il dit à une grosse urgence en Colombie. Et le président lui-même il déclaré qu'il prend contrôle direct opération secours. Donc, après le tremblement de terre qui frappait l'ouest colombien, situation devient plus grave. D'après déclaration rapportée, le président colombien a annoncé qu'il prend direction directe opération hygiène dans la zone qui sinistrée. Donc, dans ce sens, José del Palmar, il a l'ordre pour mettre sous pied un poste commandement unifié avec objectif pour coordonner et puis évaluer dommages. Opération secours avec assistance pour les gens qui affectés. Donc, le président dit il peut déplacer personnellement pour visiter zone qui concerne yo, rencontrer avec les gens qui victimes yo, et puis vérifier façon gouvernement à répondre avec défense urgence là. Et puis qu'on y a toute attention rivée sur opération secours, mais qu'on y a moun qui affecté vraiment et qui quantité dommage terre la cause, combien moun qui affecté, est-ce qu'il y a moun qui bloqué ou soit qui besoin assistance urgence, c'est que son autorité yo a chercher joindre réponse pendant évaluation a continuer. Donc Colombie entré dans une phase urgence côté coordination c'est que vient essentiel si information ça yo confirmé
président voulait montrer qu'il prend crise là personnellement en même temps et puis il veut accélérer réponse gouvernement sous terrain. Donc je dis il faut que nous clé sous ça. Américain là il subit 2 tremblements de terre dans quelques jours et ça m'a dit à réfléchir parce que Venezuela a subi un et mais Colombie à peine subi un, mesdames et messieurs. Donc c'est vraiment exagéré. Regardez pour question tremblement de terre frappé américain comme ça, mesdames et messieurs, ça a demandé pour réfléchir pour façon tremblement de terre frappé. Et doit regarder et situation et janvier et premier élément d'information yo autorité ont fait connaître que yo fait état de 1575 habitations qui touchées, il y a 37 entièrement qui détruites et ainsi que de l'effondrement de 61 bâtiments. Nous va connaître combien de monde qui était là dedans et c'est Islam lui-même également affecté 18 centres de santé. Il y a 52 établissements scolaires et 17 centres communautaires côté endommagé et il y a 18 routes qui perturbent opération de 6 aéroports. Donc ça monté tremblement de terre ça et il fait pile de dégâts. Il fait pile de dégâts dans Colombie. Et nous avons dit à peine arrivé et président colombien, c'est à ça la fait face et il y a un paquet d'images qui montrent comment Colombie a secoué par tremblement de terre. On sait des cailles, machines qui a secoué et c'est vraiment grave. Oui, c'est vraiment grave et c'est peut-être ça d'où l'épicentre qui s'était près descendre dans l'océan de Palma, il y a environ 200 km dans le sud-est de Medellín à une profondeur de plus de 100 km, nous dit célèbre cathédrale Notre-Dame du Rosaire à Manizales là, n'est pas seulement détruite et il y a plusieurs personnes qui coincées sous des édifices qui écoulés, il y a d'autres qui évoquent des dommages matériels importants, mais que des détails yo limité pour moment actuel n'a pas parce que Colombie dans une situation qui est vraiment difficile et gagné président colombien qui dit j'ai pris personnellement la direction des opérations d'urgence à San José del Palmar. J'ai ordonné la mise en place d'un poste de commandement unifié pour coordonner la gestion des dégâts et l'assistance aux personnes touchées. Je rendrai également personnellement à Pereira pour soutenir les personnes affectées et vérifier la réponse du gouvernement. Abelardo qui fait déclaration ça qui c'est nouveau président pays colombien dans le moment mesdames messieurs qui guettant cap dit je ne frappe pas parce que le monument de le moment où côté cathédrale basilique Notre-Dame du Rosaire de Manizales là en Colombie qui effondré par puissance magnitude c'est ça qui c'est 7.4 mesdames et messieurs dans Venezuela et vraiment compliqué et l'on regarder comment c'est cousuyer et yo fortement et ressenti dans une grande partie dans Colombien, notamment dans Bogota, dans Medellín et Cali, ainsi que dans certaines zones du Venezuela et que l'Équateur et du Panama, yo touché par séisme, mesdames, messieurs, et donc Colombie, un séisme de magnitude 7.4 a frappé la province colombienne du Chocó il y a peu, selon USGS, la plupart des dégâts causés par le séisme n'est pas encore connu pour le moment actuel, mesdames et messieurs, tellement situation est venue assez compliquée dans Venezuela, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous clairs sur ça. Nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes passés par une situation comme ça, 12 janvier 2010, ça fait 16 l'année, nous gagnons depuis nous avons pris une frappe comme ça à la caille nous, et nous, qui ça qui te gagne dans capital pays, à côté, c'est un bascule, et qu'on a mis des gens pour jeter dans un gros trou, yo fouillé tellement te gen moun qui mouri population haïtienne nan yo connaît souffrance ça déjà
Yo connaît d'où ça déjà. Venezuela se touché et je dis c'est Colombie qui se touché. C'est vraiment grave, mesdames, messieurs, pour question séisme, pour question tremblement de terre ça qui a frappé le monde là pendant dernier jour ça mesdames, messieurs. Donc, on continue toujours avec question information yo nan international là. Il y a le président américain Donald Trump qui a décidé pour le rejeter demande Iran yo. Il dit c'est Iran qui doit payer dommage. Il n'a pas rappelé pour vous, ou même capteur de Haïti en avant, mais c'est Iranien qui bail 6 conditions pour relouvrir des toits Hormuz. Première condition, il dit que États-Unis doivent mettre fin à menace ak insulte li yo contre Iran. 2. La guerre ak attaque contre Iran ensemble ak alliés li yo dans Liban, Palestine, Yémen, Irak doit suspendre définitivement. Donc blocus naval là doit lever et puis force navale ak aérien américain doit retirer koyo dans zone qui entoure pays. Et quatrième point, il te dit États-Unis doivent payer compensation pour dommages irandais subis dans la guerre contre le pays. Cinquième point, il te dit sanctions américaines doivent lever. Et sixième point, tout bien avec l'agent Iran qui bloqué à l'étranger de libérer sans condition si ensemble des points ça été bail avec américain. Donc, président américain Donald Trump fait comprendre que lui-même il va rien pour le payer. Il dit c'est Iran qui doit payer dommage. C'est une grosse tension qui devait là entre Washington et Téhéran. Cap continuer. Parce que si Donald Trump fait déclaration ça yo, il rejeter demande Iran pour jouer une réparation et puis il dit au contraire États-Unis pour demander Iran payer des dommagements pour moun li accuser Iran gain responsabilité dans la mort ak blessure. Trump cite plusieurs conflits ak attaque côté li assurer Iran ou soit force l'ordre qui était en face influence. Il mentionné tout général Qassem Soleimani ensemble avec famille victime attaque contre USAID collant avec l'autre monde qui était mort dans combat. Président américain allait plus loin toujours. Il déclarait li bail représentant li yo instruction pour mettre demande de dommagement ça sous agenda toute négociation Washington avec Téhéran qui va être faite à l'avenir. C'est capable de venir un gros obstacle, en n'importe tentative pour venir un accord entre États-Unis et Iran. Si chaque partie a demandé l'autre la réparation pour victimes, avec dommages qui fait pendant plusieurs années, conflit, donc négociation capable de venir plus difficile toujours. Message son plan clair. Li pa vle États-Unis payer Iran réparation. Li vle Washington demander Téhéran dédommagement en retour. Donc on a la question c'est qui Jean Iran va répondre à nouveau position ça. Tu peux faire quoi annonce tout sur les trois Hormuz. États-Unis dit li prend contrôle li. Gros déclaration de la Trump sur un passage maritime qui est stratégique dans le monde là. Le président américain a déclaré des trois Hormuz là ouvert. Et puis il dit États-Unis ont un contrôle total sur la zone. Donc, d'après déclaration de Trump, toute mine qui était présente dans le territoire a déjà désigné. Ça veut dire, d'après lui, bateau capable de circuler sans même niveau menace qui était gagné avant. Donc, les trois Hormuz qui ont une importance stratégique extraordinaire pour commencer à transport pétrole mondial. C'est peut-être ça. N'importe changement dans sécurité ou soit circulation dans zone capable de gros conséquences sur le marché énergie et l'économie internationale là. Donc déclaration ça capable mettre plus pression sur Iran, surtout si Washington a réclamé contrôle total sur passage. Mais gros question était est-ce que Iran peut accepter déclaration États-Unis ou soit est-ce que Iran peut contester contrôle ça. Trump voit un message qui est très fort. Détroit Hormuz ouvert mais il a retiré et puis États-Unis dit des gains minu retiré et puis États-Unis gain 100% contrôle sur passage là. Bon kounya
tout jet sur Iran ak sou réaction communauté internationale là pour effectivement est-ce que détroit Hormuz là li relouvrir. Oui, c'est mon estime mais je dis guerre ça qu'a fait dans le monde là. Il commence à avoir problème. Conséquences commencent grave. Parce que regardez pour comment on a vécu dans le 21e siècle ça. On a passé misère. On a un grand coup. On a un moment qui est extrêmement difficile, mesdames et messieurs. Et surtout pour la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger. États-Unis spécialement. Je dis à 350 000 personnes qui ont TPS à passer des moments qui sont difficiles. Et des moments qui sont difficiles, extrêmement difficiles. On a eu un moment, ils sont sortis, ils ont quitté le pays, c'est pour y aller au travail. Nous ne pouvons pas c'est pour y aller nuit américaine, mais c'est pour y aller au travail. C'est pour y aller le tête. Mais je dis à l'administration, tu plan, tu es clair sur ça. Depuis une campagne électorale, les immigrants qui sont illégaux, ils ont tourné la caille. C'est pour quitter le pays. C'est le pays chargé avec les immigrants. Et tu prends une décision, il y a deux options. C'est soit vous quittez le pays, ou bien nous mettons un brassard dans le pied. Et vous mettez un brassard dans le pied, et brassard, ça veut dire, vous sentez humilié. Mais c'est la faute nous. Nous avons un pays. Nous avons un pays qui finit. Nous avons un pays par les gens qui dirigent. Nous avons un pays qui est en voie de développement. Et pas même en voie sous-développement. Nous avons un pays qui peut aller vers l'avant. Donc, il faut que nous clés sur ça, mesdames et messieurs. Haïti pour le bâti, c'est nous Haïtiens de Sita. Pour nous rendre que nous avons un pays qui est stable. Pour nous avons un pays pour respecter, mesdames et messieurs. Donc, je dis à Haïti en avant, tu es content avec vous pour te porter différents points ça qui t'a dominé l'actualité. Ou même qui estime que nous font un travail propre au niveau de la société haïtienne. D'accord, c'est allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.